Le président ukrainien s'est rendu ce lundi dans la région de Zaporijia. Il y a rencontré les soldats mobilisés sur place et le chef de l'AIEA. Journée de grève massive dans les transports en Allemagne. Les salariés demandent une hausse de 10% des salaires pour faire face à l'inflation. L'Union européenne devrait approuver la fin des moteurs à combustion en 2035, après l'accord conclu entre la Commission européenne et l'Allemagne. En première ligne avec ses troupes. Après Kherson et Bakhmout, Volodymyr Zelensky s'est rendu ce lundi dans la région de Zaporijia pour motiver les soldats et récompenser de médailles leur bravoure sur le front. Quelques heures plus tôt, le président ukrainien rencontrait le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, pour faire un point sur la situation de la centrale nucléaire toute proche. Occupé par les Russes depuis le début du conflit, le complexe serait dans un état critique et sa protection est donc cruciale selon le chef de l'AIEA. À Sloviansk, près de Donetsk, des frappes russes ont touché plusieurs immeubles résidentiels. L'attaque a fait 2 morts et 29 blessés. Un autre jour qui commence avec un acte terroriste russe, a commenté Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Plus au sud, sur le front de Bakhmout, les forces armées ukrainiennes ont publié les images révélant l'ampleur des dégâts sur place. Selon les services de renseignement britanniques, les Russes seraient en train de changer de stratégie, après plus de 7 mois d'une offensive agressive dans la région. Des gares silencieuses et des aéroports déserts. C'est l'image de ce lundi dans plusieurs régions d'Allemagne. Une grève massive de 24 heures a interrompu une grande partie du trafic aérien et ferroviaire dans le pays. Les salariés des aéroports, des chemins de fer, des ports, des lignes de bus et de métro de la plus grande économie d'Europe réclament des hausses de salaire face à une inflation galopante. Wir streiken für 10%, 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro. Die Inflationsrate in Deutschland ist gerade sehr hoch und war auch im letzten Jahr schon sehr hoch. Und die Kollegen brauchen das Geld, um über die Runden zu kommen. Des millions de personnes sont touchées par les grèves. Beaucoup ont choisi de prendre leur voiture, ce qui a causé des embouteillages monstres, tandis que d'autres privilégient le travail à domicile. Well, on the one way, it's affecting my comfort, of course, but on the other way, well, I'm really not sure what's going on with their guys' salaries and other stuff. So, but I think like they have rights to do things like this, like half. La Fédération des aéroports allemands a dénoncé une stratégie d'escalade à la française. Face aux revendications, les employeurs proposent seulement 5% d'augmentation, soit bien moins que l'inflation qui a atteint 8,7% en février. La grève contre la réforme des retraites a gagné le monde culturel. Ce lundi matin, les portes du Louvre, le musée le plus visité du monde, sont restées fermées. À l'appel de SUD Culture et de la CGT, près de 300 agents renforcés par une interprofessionnelle bloquent ces 4 entrées sous le regard médusé des touristes. Quelques 150 grévistes ont également occupé plusieurs salles, notamment celle où est exposée la Joconde de Léonard de Vinci. Ils comptent se joindre à la mobilisation de mardi. L'accord semble conclu. Les moteurs à combustion ne seront plus mis en vente à partir de 2035 dans l'Union européenne, avec une exception pour les voitures qui roulent à partir de carburant de synthèse obtenus par la capture de CO2 dans l'atmosphère. Le compromis trouvé pendant le week-end entre la Commission européenne et l'Allemagne ouvre la voie à l'adoption définitive du texte par les ministres en charge de l'énergie. Certains États membres devraient toutefois voter contre, l'Italie et la Pologne. La Roumanie et la Bulgarie devraient pour leur part s'abstenir. Selon le gouvernement italien, l'accord ne respecte pas le principe de neutralité technologique. Rome souhaite étendre l'exemption à tous les types de carburants, comme l'avait souligné la première ministre italienne lors du dernier sommet européen. La Germania lavora soprattutto per i carburanti chimici e vuole avere la certezza, da quella che è la mia ricostruzione, che si facciano le verifiche necessarie. E questo è corretto, come noi chiediamo sui biocarburanti, e stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa. Quindi per questo c'è stata una convergenza tra noi e la Germania. Après avoir bloqué le texte pendant 3 semaines, l'Allemagne se dit désormais satisfaite par l'accord et compte donner son aval.
Pour les capitales toujours opposées à la fin des moteurs à combustion, il apparaît désormais très difficile d'arracher une minorité de blocage lors du vote. Le contenu du compromis n'est pas encore public, mais les ONG favorables à des transports durables ne cachent pas leur inquiétude. Producing those e-fuel and burning them in internal combustion engine is actually very inefficient, and it can require up to 5 times more energy with respect to electric vehicles. Pour les ONG, il y a là une faille. Les moteurs conçus pour les carburants de synthèse peuvent aussi fonctionner avec de l'essence traditionnelle. Elles soulèvent aussi la question de l'approvisionnement. These fuels don't exist at the current stage, or at least they don't exist in significant volumes and numbers. The same estimates and forecasts from the refining industry talk about a 0.4% availability at the pump in 2030 and a 3% in 2035, the year of the phase out. Après l'adoption formelle du texte, la Commission européenne devrait présenter ses propositions pour l'homologation après 2035 des nouveaux véhicules fonctionnant avec ces électrocarburants. Pour Washington, bien que la situation en Ukraine reste préoccupante, l'utilisation de l'arme nucléaire n'est pas une menace immédiate. Dimanche soir, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a déclaré que les États-Unis n'avaient aucune indication que la Russie ait transféré des armes nucléaires au Bélarus, ni même que le président Vladimir Poutine ait l'intention de recourir à l'arme nucléaire en Ukraine. Samedi, le dirigeant russe avait annoncé que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus et que 10 avions avaient déjà été équipés pour être prêts à utiliser ce genre d'armement. Après l'annonce, l'Occident n'a pas tardé à réagir. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé une escalade irresponsable et une menace pour la sécurité européenne, prévenant que Bruxelles était prête à adopter de nouvelles sanctions contre Minsk. Si le Bélarus ne prend pas part directement au conflit en Ukraine, Moscou s'est servi de son territoire pour conduire son offensive sur Kiev en 2022 ou pour mener des frappes, selon les autorités ukrainiennes. La Russie affirme que le projet de déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus est une réponse au soutien militaire croissant de l'Occident à l'Ukraine. Elle rappelle notamment que Washington possède des armes nucléaires en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie. Le prince Harry entendu ce lundi à la Haute Cour de Londres dans le cadre de poursuites contre le Daily Mail Associated Newspapers. Le prince et plusieurs autres célébrités dont le chanteur Elton John et l'actrice Liz Hurley accusent le groupe de presse qui publie notamment le tabloïd The Daily Mail d'avoir recueilli des informations sur leur vie privée de manière illégale en employant des détectives privés ou en soudoyant des sources policières. Les audiences devraient durer 4 jours. Des pluies torrentielles ont causé des inondations ce week-end dans plusieurs villes situées au centre de l'Irak. Le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani a déclaré un jour férié dans 3 villes en raison de conditions météorologiques extrêmement défavorables. Bagdad a affirmé que cette mesure avait été prise pour assurer la sécurité des citoyens. Bien que de nombreuses familles aient été contraintes de quitter leur domicile, aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. Selon des experts, le changement climatique aurait aggravé la fréquence des pluies diluviennes. Au Kenya, la contestation continue. Ce lundi, la police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation de l'opposition dans un quartier de Nairobi. Malgré l'interdiction du gouvernement, l'opposant Raila Odinga a maintenu dimanche son appel à manifester contre les effets de l'inflation tous les lundis et jeudis. Les Kenyans souffrent de la flambée des prix des produits de première nécessité, de la chute brutale du shilling et d'une sécheresse record qui a plongé des millions de personnes dans la famine. Les Cubains étaient appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler l'Assemblée nationale de leur pays. Seul enjeu du scrutin, le taux de participation a dépassé les 70% selon les chiffres provisoires publiés par les autorités électorales. Parmi les 470 candidats présélectionnés pour occuper les 470 sièges, aucun représentant de l'opposition. Pour être élus, les candidats en majorité membres du Parti communiste cubain doivent obtenir plus de 50% des suffrages. Les résultats sont attendus dans les prochains jours.
Manque de précipitations, inquiétant niveau des nappes phréatiques. Comme d'autres pays européens, l'Autriche est en proie à la sécheresse. Dans l'est du pays, le lac Ziegzee s'est complètement asséché l'été dernier. L'eau n'y a toujours pas fait son retour. À la recherche de pièces de monnaie et de bijoux, cet habitant de la région est encore sous le choc après avoir vu mourir des milliers de poissons. Man hat gewusst, dass der austrocknet. Wenn man das früher gemacht hat, hätten wir da sehr viel Fisch retten können eigentlich. Und das war verheerend. Da sind Container gestanden, da sind sie mit Bagger gefahren und haben die toten Fische rein und haben es fortgeführt. Normalerweise müsste hier in den Alpen momentan viel mehr Schnee liegen. In Westösterreich gab es in diesem Winter um ein Drittel weniger Niederschlag, dort drüben in Italien sogar um die Hälfte weniger. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen für weite Teile Europas. Wir erwarten eine deutlich geringere Schneeschmelze, weniger Schmelzwasser, das den Flüssen zugeführt wird und dann mitunter eine drohende Niederwassersituation in den kommenden Wochen und Monaten. Ja, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen ergiebige Niederschläge messen würden, wie mit diesem Messgerät hier, wäre das fürs Grundwasser noch keine Entspannung. Hierzu müsste es über Wochen und Monate deutlich mehr regnen, um hier die Grundwasserspeicher wieder deutlich aufzufüllen. En attendant, le gouvernement autrichien a annoncé qu'il allait investir davantage dans les infrastructures pour être en mesure d'alimenter la population en eau potable.